Bonjour. Je découvre, avec vous probablement aussi, le village de la Perrière, situé dans l'Orne, au cœur du Perche. Et à moins de 2 heures de Paris, le Perche offre ses odeurs de campagne, ses odeurs de pommes, de foin, mais aussi de champignons des bois. Et vous verrez que c'est un paysage éminemment rural, façonné par l'homme, mais aussi par les forêts qui sont nombreuses ici, par les rivières, par les vallons. C'est très vallonné, le Perche, on le sait tous. Mais aussi par les prairies dans lesquelles grandissent les fameux, les flamboyants chevaux percherons, célèbres dans le monde entier. Paupiette au cidre, poulet au calva, tourte au cèpe, un menu tout à fait local et surtout empreint de mémoire. Et on va commencer notre découverte par la visite d'une maison qui est juste derrière moi, la maison d'Orbet, qui est une maison pour le moins particulière, un peu brocante, un peu salon de thé. Je pourrais même dire que c'est le salon de thé idéal qu'on rêve d'avoir tous près de chez nous. Mais c'est surtout une maison d'amis. Je vous invite à me suivre et peut-être même à revenir. Celui qui va me faire découvrir cette jolie demeure, c'est Julien, un de ses propriétaires. Il est écrivain et se bat pour la sauvegarde du patrimoine et des savoir-faire du village. Bonjour Julien. Bonjour Julie. Je vais essayer de ne pas m'assommer. Oui, il y a beaucoup d'objets ici. Absolument, beaucoup. Bonjour. Avec le chien Avec qui le me chien. tient compagnie. Voilà, dans C'est cet incroyable endroit cet endroit, magnifique. paisible. Au départ, je suis arrivé pour écrire et pas du tout avec cette idée qu'une partie de la maison deviendrait un jour un magasin. Et puis ce sont les hasards de la vie qui ont fait que un magasin de brocante, d'abord, s'est installé là. C'est une maison qui était l'ancienne boucherie du village et donc il faut faire un petit peu maintenant un effort Ah oui, d'imagination. en effet. Ça fait maintenant un peu plus de 20 ans que je suis arrivé ici. C'est un village que l'on dit millénaire, enfin qui était en effet fortifié. Et ces fortifications ont été détruites à la fin de la guerre de 100 ans. Les Anglais ont mis le feu à cette forteresse. Et ce sont les pierres de la forteresse qui ont permis de construire les maisons. Donc finalement, cette ancienne forteresse est devenue une sorte de carrière à ciel ouvert, si vous voulez. Et le village a Sur été les construit. ruines de la forteresse, on a érigé ce construit, village. voilà. Incroyable, j'ai l'impression qu'il y a plein de merveilles. Alors j'ai entendu dire que la Perrière était on pourrait dire une capitale du filet, On y a fait du filet perlé, c'est-à-dire comme que celui-ci ou celui-là. celui-ci, par exemple, Très beau d'ailleurs. voilà, ça c'est Magnifique. particulièrement C'est un travail. remarquable, qui est un travail qui consiste à passer une perle sur chaque nœud du filet. Et ça, c'est vraiment spécifique à la Perrière. Ah oui. Le couturier Paul Poiret, dans les années 20, passait commande aux filetières de la Perrière pour, vous savez, ces robes absolument incroyables de la période Charleston, Bien sûr. ces robes donc en filet perlé. Mais alors aujourd'hui, ça ne se pratique plus, cette technique du filet, j'imagine. Alors si, il y a encore des dames dans le village qui pratiquent le filet, donc des filetières un peu âgées aujourd'hui. On dit des filetières? On dit filetières, filetiers et filetières, qui transmettent d'ailleurs leur savoir aussi à de jeunes femmes par des cours, des stages, Voilà, etc. me voilà, postulante. Et l'une de ces filetières, justement, quelqu'un qui a vraiment passé sa vie
dans le filet et est avec nous. Si vous voulez, je peux vous la présenter. Ah, bah avec plaisir. Avant de rencontrer Jeanne, une figure du filet à la Perrière, impossible de résister à la tentation de feuilleter quelques ouvrages dont Julien est l'auteur. Et je vois que vous avez même écrit sur le perche. Oui, parce que quand je me suis installé dans la région, les gens disaient « Ah, vous allez écrire quelque chose sur Et le oui, perche ». ils étaient fiers. Sauf qu'évidemment, il ne suffit pas d'habiter quelque Non. part pour avoir quelque chose à en dire. Donc il a fallu du temps, une quinzaine d'années de vie ici. Chemin faisant, j'arrive en cuisine, où je retrouve Laurent, chef autodidacte, qui officie dans cette maison. Oh là là, j'ai découverte en découverte. Bonjour. Bonjour Julie. Alors, vous êtes le fameux cuisinier. Absolument. Eh oui. Il s'agit de Je Laurent. vous embrasse. Allez, c'est Laurent. Contrairement à moi, Laurent est un vrai percheron. Ah Il est oui, né Pur et dans le dur. Perche. Et fier de l'être. mais de la Perrière? Non, pas de la Non. Perrière, mais vraiment de la région. Mais de la Voilà. région. J'ai pas besoin de vous poser de questions, je crois savoir ce que c'est. Alors On est un peu dans la patrie de la tarte tatin, non? Absolument. Et moi, j'ai eu la chance de connaître des amis proches Ouais. dont la grand-mère a acheté l'hôtel Tatin, Mademoiselle Tatin, à la Motte-Beuvron. Non, sans blague. Donc, c'est la vraie recette. La Enfin, vraie tout le recette. monde a la vraie recette, mais Oh enfin, là là, c'est là, vrai. mais vous détenez le Graal. Et voilà. C'est Donc, du extraordinaire. coup, c'est une tarte qui est cuite sur le gaz et non au four. On fait pas un caramel, ça caramélise tout seul, hein, c'est Justement, ça. alors que dans les trois quarts des recettes, Bah oui, on fait d'abord un caramel. d'abord un Le caramel. caramel va se faire directement sur le C'est sur le assez gaz. simple finalement. Voilà. Donc les pommes, vous les mettez à cru, Voilà. boum, dans votre même pas Sur de le caramel, sucre et donc le- sur le et le sucre beurre et le beurre. fondu. Ça part sur le feu, Sur le feu, à la flamme. directement à fond. Donc en fait, tout se fait au nez. On Ouais. sent le caramel. Ouais. Donc C'est moi, pas je la comme la mets en conserve. gros 7 minutes sur le grill à la fin pour cuire la pâte. Et la cuisine, c'était pas votre métier au départ. Pas du tout. Non, non, j'ai été soignant pendant 24 ans à l'hôpital. Et puis, voilà, j'arrive à la cuisine, mais j'ai toujours fait de la cuisine, bien sûr. Et vous continuez de soigner. Mais Et c'est d'une une autre façon de différente. soigner, et c'est exactement ce que je dis à tout le monde, et je le pense vraiment. Voilà. Et dites-moi, cette tarte tatin là, elle me fait tellement envie. Est-ce que vous seriez tenté par l'idée de me retrouver demain dans un manoir qui, je crois, est très joli, qui s'appelle la Pélonnière? Ah oui, bien sûr. Vous connaissez? Très bien. Ah bon, bah c'est moi qui Très- vais découvrir. Très beau lieu, très beau D'accord. lieu. Et on va organiser un repas avec tous les gens que j'aurais rencontrés au fil de mon voyage dans le Perche. C'est vrai, vous pourriez être là? Ah bah avec Et plaisir. la tarte tatin Et la aussi tarte pourrait être là? tatin, Oh, absolument. oh, bah, chouette alors. Ça fait envie les Florentins, les cannelés, ça a l'air sublime. Et les confitures, tout est maison? Ah oui, absolument. Oh. Bonjour. Bonjour. Vous Voilà, êtes bien Jeanne. installée là. Bonjour. Bonjour, dont je madame. vous ai parlé tout à l'heure. Jeanne, est-ce que je peux prendre place, m'asseoir avec vous? Je vous en prie. Tous les deux d'ailleurs. Mais avec plaisir. Et est-ce que vous voulez prendre un thé, par Alors exemple? ça, Il me c'est semble pas de que- refus. Très bien. Avec plaisir. Donc je vais chercher le thé, On je est tellement reviens. bien installés. Puis ces étoffes sont superbes en plus. C'est super. Alors vous êtes native de la Perrière? À 3 km, 3 Bédavidier. kilomètres. Et mes parents étaient dans une ferme et ma mère faisait du filet. Ah déjà, donc Oui. c'est votre maman qui vous a transmis ce savoir. Oui. Alors à 11 ans, je faisais du filet. Alors au départ, c'était pas un filet perlé. Non, c'était du filet simple. Les plus expertes, disons, mettaient des perles. Les perles se sont faites entre 1900 et 1920. Et Donc, puis la mode est passée, la mode est passée. donc l'artisanat aussi. L'artisanat aussi. On a recommencé le filet ici en 78. Puis après, on a créé une association. Vous en avez fait la promotion Du et, village. et voilà, et vous l'avez fait connaître. Voilà, Et du coup, la promotion du village aussi. Oui. Qui pourrait presque être renommée la Perlière. Oui, si vous voulez. C'est On vrai. faisait des Être- filets pour mettre les saucissons dans les cheminées à feu. Ah Oui, des Tous filets pour usages. les jambes. Tout. Pour tout les passe. jambes. Ah, Pour comme que des les- barésilles. Oui, Ah d'accord. On Je sais faisait- pas que En ça fait, me du dit filet le plus rustique La pêche. jusqu'au filet le plus sophistiqué. Il y avait, Sophistiqué. par exemple, les filets à cheveux, oui. en cheveux. Ça a été une passion, mais un plaisir. On pouvait me dire, Madame Leton, on arrive, on voudrait voir le filet. Oui, oui, j'arrive. J'ai lâché tout pour venir Ah oui, présenter c'est le filet. Aujourd'hui, tout ça a été écrit Ah, c'est ça que je et voulais la savoir. technique est La technique est définitivement conservée. sauvée, conservée, Mmh, absolument. Mais moi, j'aimerais bien apprendre cette technique du filet. Si ça vous intéresse, il y a une dame qui habite sur la place du village Ah oui. et qui donne pratique. des cours, qui Ah pratique et qui pourrait donc vous initier avec plaisir. Eh ben, je vais continuer ma découverte de ce village et de sa tradition du filet.
Je quitte mes éclaireurs pour continuer sur la route des dentelles. Direction la maison de Catherine pour une petite initiation. Bonjour Catherine. Bonjour Julie. Alors, on m'a dit que je pouvais apprendre à faire du filet chez vous. C'est possible? Oui, c'est possible. Ouais, c'est gentil. Eh bien, après, je vous en prie. Bonjour, je vous fais un petit bisou. Oui. Vous mettez là et puis Oh, moi, dis je... donc, mais vous en avez des objets. Vous êtes un peu collectionneuse, non, ou je me trompe? Oui, dans la collection de Moulin Café, c'est mon mari. Du coup, vous prenez vos repas où? Parce que ça a pris de la place, hein? De l'autre côté, dans la cuisine. Ah, dans la cuisine. Et quand on a du monde, on retire tout. C'est un univers. Et il y a des dés à coudre aussi. Oui, bah, tout ce qui est couture, broderie. Ça vous parle. Alors le filet, bon, bah, au-dessus du deuxième, D'accord. on pique dans la maille, on tire, mais on garde toujours le petit doigt tendu. Passons aux choses sérieuses. Catherine se transforme aussitôt en professeure pour me transmettre les rudiments du filet. Pourvu que je ne frôle pas la catastrophe. Vous passez. C'est là, en dessous. Oui, mais bien votre petit Ah oui, doigt. comme ça. Oh, Voilà. En dessous là, en dessous là. Vous piquez dans la maille, Je pique là, oui, dans la maille. ça marche, et je tire. Vous tirez, et là, vous allez tirer. Et ça marche pas. Si, tirez. Vous avez lâché vos doigts? Ouais? Oui, bah si. Non, j'ai pas fait Non. de nœud. J'ai dû louper un coche. Oui. Ah, je peux vous dire que ça s'improvise pas. Hein. Non, ça s'improvise pas. Comme ça. Ouais. Non, au-dessus. Pas très concluant pour un premier test. Décidément, ce n'est pas aujourd'hui que j'enfilerai des perles. J'ai fait un nœud. Voilà. C'est merveilleux. Oh, je serais incapable de le refaire sans vous. Bon, bah, continuez surtout, Catherine. C'est grâce à vous qu'on garde la mémoire de ces savoir-faire si précieux. Bah oui, je vais continuer parce que j'adore ça. J'ai alors. l'impression. Bah, merci, Catherine. De rien. Merci beaucoup pour cette initiation. Alors, si vous êtes disponible, j'aimerais bien que demain, vous veniez pour un repas qu'on va organiser autour de spécialités percheronnes. Et c'est pas très loin d'ici, c'est à mon avis d'une dizaine de kilomètres, le manoir de la Pélonnière. Vous connaissez? Ah oui, je connais. Ben voilà, ben vous êtes invités Eh bien, merci. pour déjeuner avec nous. Au revoir. Alors, à demain. À demain. Merci beaucoup. Au revoir. Il n'y a vraiment pas une maison qui dénote. Tout est joli ici. Alors, nous cheminons à travers la Perrière pour rejoindre la maison de Nicole. Nicole, c'est la maman de Laurent. Vous savez, celui qui faisait la cuisine dans la maison d'Orbet. Et comme nous l'a dit Laurent, d'ailleurs, Nicole, c'est une fondue de cuisine. Et en particulier de la cuisine de sa région, le Perche, même si elle n'est pas de ce village. Et elle nous a proposé des paupiettes au cidre. Et on a sauté dessus. Bonjour Nicole. Bonjour, ma petite Julie. Ben, merci de m'accueillir. J'en ai Surtout vous profité pour traverser le village, Oui, qui est jolie, hein. qui est très joli. Ah, bah oui. On peut poser ça là? Oui, oui, bien Allez, sûr. hop. Vous m'emmenez dans la cuisine? Oui, Alors, oh, bah dites donc, c'est ce qu'on appelle une pièce à vivre. Hein. voilà, tout à fait. Ah ouais, on est bien ici. Et alors, ces paupiettes? Et moi, j'ai mets du veau, du jambon et du porc. Mais donc, c'est une recette dite traditionnelle, Voilà. mais que vous avez un peu fait à votre sauce, quoi. Voilà. Nicole s'est avancée en préparant sa farce maison, avec de l'échine de porc, du jambon cru, du veau, le tout haché avec un peu d'échalote, de sel, de poivre et de 4 épices. Si j'ai bien compris, on va emballer, entre guillemets, Voilà. chaque petite boule de farce dans une escalope de veau. Voilà. Assez fine, hein, c'est ça? Ah oui, oui. Donc là, vous faites un petit ballotant. Je vous Voilà. donne une tranche de Qu'on a mis de autour. poitrine fumée. Oui, Elle est fumée? oui. D'accord. Ah, vous aussi, vous faites du filet? Hein? Vous faites du filet de porc, mais... Du filet. La poitrine fumée, ça donne un petit goût, c'est meilleur. Hein. Ah ben sûrement, et puis ça permet de fermer la petite paupiette. Alors, moi, je n'ai pas vu comment vous vous y preniez, mais je vais le faire Le un tour peu. déjà. Un tour, Un tour. un petit nœud, là. Un petit nœud. Attendez, je prends mon Et après, fil. on croise. Ouais. Est-ce que vous voulez que je mette à chauffer un peu de matière grasse? Il faut mettre le beurre, là, dans la... Voilà. Allez, j'y vais. Un beurre fondu qui va servir à saisir les paupiettes pendant que je coupe des carottes en brunoise, elles apporteront de la couleur, et que les champignons sont émincés. Nicole s'occupe des oignons jaunes et rouges qui, avec une gousse d'ail, vont eux aussi aller trouver leur place dans la cocotte.
L'oignon rouge, c'est pour apporter un petit peu de sucre, alors, peut-être? Oui, et puis c'est un petit peu, c'est joli aussi, mais c'est quand même c'est un autre goût. Hein. C'est pas du tout pareil. Hein. Alors après, on met les lardons. Petit lardon. Alors par contre, comme il y a de la poitrine fumée et que la farce est salée, on ressale On ne met pas de là. sel, bien sûr. Alors, vous allez rajouter un peu de farine. Oui. Pays de la pomme et du cidre oblige, le tout est mouillé à mi-niveau avec du cidre demi-sec, ainsi que du concentré de tomate qui, tout comme la carotte, va colorer la préparation. Ah, vous en mettez des choses, dites-moi. C'est une recette un peu magique. La recette, c'est ça. Ma recette. Votre recette. Et mes petits champignons, on les met à quel On va moment? les mettre là. J'y vais. Voilà, vas-y. Et voilà. Et alors, tout ça, ça va mijoter pendant combien de temps? 1 heure, hein. 1 heure. 1 heure. À feu doux, je À suppose. feu doux, oui, parce que la chair, faut qu'elle cuise à l'intérieur. Hein. Je fais oui. Je couvre. Alors là, C'est bien. Alors là, maintenant, on laisse cuire 1 on heure. laisse cuire 1 heure. Voilà. Et ben moi, je vais noter ça dans mon petit carnet. Vous seriez capable de me donner les ingrédients? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais alors, attention, moi, je suis très exigeante. Je voudrais les proportions exactes. Moi, je fais Au tout gramme près. Je fais tout au pif. Eh ben, nous voilà bien. Nicole a quand même su faire un effort et m'a donné sa recette. Pour des paupiettes de veau réussies aussi bien qu'elle, procurez-vous 6 escalopes de veau, 800 g de farce, 6 tranches de poitrine fumée, 100 g de lardons fumés également, 2 oignons rouges et 2 jaunes, 2 cuillerées à café de concentré de tomate, 2 cuillerées à soupe de farine, 3 carottes, une gousse d'ail, 300 g de champignons de Paris, une demi-cuillerée à café de 4 épices, une demi-bouteille de cidre demi-sec, un peu de beurre et 3 cuillerées à soupe de crème fraîche ajoutées à la dernière minute. Allons savourer tout cela avec Laurent, le fiston, expert de la tatin. Allez, je vous sers. Nicole, c'est somptueux. Voilà, merci. Hop. Est-ce que je te sers? Pardon. Pour une fois que tu mets les pieds sous la table. Exactement. C'est pas fréquent. Merci beaucoup. Voilà. Et bien, bon appétit. Merci. Est-ce que c'est bon? Pas mal? Ah, c'est plus que pas mal. Alors toi, ça devrait te rappeler des souvenirs d'enfance, ça, de ces Oui, paupiettes. ma grand-mère. La grand-mère qui Bien. était, c'est ce que m'a dit Nicole, cuisinière de Oui. profession. Dans un château, un oui. château. Dans un château du Perche? Oui, plus près de Chartres quand même. Maman a été rentrée là toute jeune et après, elle avait appris à faire la cuisine avec la dame du château, la cuisinière du château. C'est délicieux, hein, je me régale. Et le côté sucré du cidre avec Avec les carottes aussi. Avec les carottes et avec le lard, c'est très très bon. Bon alors c'est une répétition hein, avant notre grand banquet de demain. Absolument. Il est temps pour moi de quitter ce charmant village de la Perrière après tant de belles rencontres pour aller explorer d'autres spécialités percheronnes. Nous voilà partis pour Courjoux, où l'on va évoquer un autre emblème du Perche, le cheval, la fameuse race des percherons, de souche arabe bien sûr. Ils ont été pendant très longtemps sélectionnés par les éleveurs de la région, jusqu'à obtenir cette fameuse race de chevaux grands, puissants, mais paraît-il assez dociles, qui au départ étaient des chevaux de trait. Et aujourd'hui, William va vous l'expliquer, lui il est éleveur et il fait notamment des courses d'attelage à grande vitesse. C'est une discipline sportive. Le petit cheval dans le mauvais temps qui avait donc du courage. Quasiment éradiqué par les tracteurs et les moissonneuses-batteuses, le percheron fait un retour en force dans les campagnes pour les loisirs et le tourisme. Une race que la famille de William a toujours su protéger en s'y consacrant entièrement. Moi, j'ai commencé avec mon époux il y a maintenant 25 ans, à élever des chevaux percherons, à faire naître des poulains aussi. Et donc, William a baigné dedans depuis qu'il est tout petit. Et ça se partage naturellement, on va dire. Là, c'est les oreilles. Aujourd'hui, c'est William qui est à la tête de l'écurie, aidé de ses parents. Il y a également développé une école d'attelage, affiliée à la Fédération française d'équitation, une évolution partie d'une simple rencontre à l'improviste.
Un jour, je partais en trotting sur la structure de mes parents, sur l'élevage, et j'ai des gens qui sont arrivés, un couple, et qui m'a dit on voudrait faire une promenade en attelage. Je leur ai dit tout de suite, je pars pas en promenade en attelage, mais si vous voulez, montez dans mon attelage, je vais entraîner mes chevaux. Et là, je leur ai fait vivre en fait mon entraînement. Donc partir un trotting, décontracter les chevaux, et après aller sur des obstacles. J'ai eu des gens qui ont été ravis, et suite à ça, on s'est dit tiens, pourquoi pas lancer cette activité-là. C'est bien, mais bien. Salut les filles. Salut les filles. En route pour les sensations fortes. Direction le parcours d'obstacles en compagnie de William et de son acolyte. Une seule loi essentielle dans cette pratique, ne jamais partir seul. Oh, pas les gars. C'est bien, oui, brave. Mon groom, il va être là en fait. Donc dans toute la préparation déjà, il va être là pour appuyer la sécurité de mon attelage, quand je vais lui dire d'aller à la tête des chevaux, s'il y a besoin de faire un réglage ou autre. Et après, sur toute la partie sport, il va être là pour équilibrer ma voiture. Il me permet vraiment de faire le contrepoids pour pouvoir rouler. Plus j'ai confiance en mon groom, plus je peux rouler vite. C'est bien, mon loup. Oh. Honneur, tu veux bien? Ouais, garçon. Alors avec mes chevaux, c'est une relation de confiance. On va dire qu'un bon meneur, il a, je vais dire, une main de fer dans un gant de velours. Il faut que le cheval craigne pour quand même aller un minimum. Et en même temps, il faut qu'il ait énormément confiance pour aller où on veut. Avant, voilà, bien. C'est nous et le cheval qui préparons l'objectif afin de pouvoir performer ou de les mettre en condition physique. Mais on a besoin de cet échange-là. On n'est pas juste meneur, on n'a pas que les chevaux, c'est le meneur et le cheval. En l'occurrence, ici, le percheron. Donc il y a vraiment un cheval, je vais dire, qui échange avec vous, qui va vous permettre de performer. Allez, on repart. Kiss. Bien. De mon côté, comme dit William, c'est avec Micheline que je tente de performer pour filer rejoindre un nouveau village. On change de département. Et on va désormais découvrir l'Eure-et-Loir dans un joli petit village qui s'appelle la Framboisière et qui borde la forêt de Senonches. D'ailleurs, on est en train de la traverser. Et c'est dans cette forêt de Senonches qu'Odile, que nous allons rencontrer, vient cueillir, ramasser les cèpes qui prolifèrent ici, paraît-il. Et avec ces cèpes, elle va nous faire une tourte de sa création, et qui néanmoins est très traditionnelle ici. Une tourte au sanglier, parce que qui dit forêt dit cèpe, mais dit aussi gibier, ça s'annonce pas mal. Bonjour Odile. Bonjour. Oh bah dis donc, vous êtes réchauffée, vous. Mais je ne vais pas rester longtemps dehors. Allez-y. Ah, on rentre dans la cuisine, carrément. Directement, La oui. cuisine, salle à manger. Oui, voilà. Oh. C'est la pièce où on vit. La pièce où l'on vit. Et où il fait bien chaud. Voilà. On va se... Alors on va faire ensemble une tourte Oui, senonchoise. senonchoise. Et quelle est l'origine de ce plat alors? La confrérie des cèpes de Senonches. Il y a une confrérie, des cèpes de Senonches qui a organisé une année un concours de tourtes. Et puis pour s'amuser, on a fait ça. Et puis voilà. Et vous alors, vous êtes arrivée... J'ai gagné. Ah non, en amateur. c'est pas vrai. En amateur. Elle est trop Ah, discrète. Quand même, le voilà, médaille d'or. C'est pas rien. Non, c'est pas rien. Non. 2013, ça remonte pas tant que ça. Non, hein. non. Alors, dites-moi, donc dans cette tourte, on met quoi? On met du sanglier, Ouais. un peu de porc, Ouais. des cèpes. Ouais. On fait une petite brunoise de légumes. Et la pâte, il faut faire la pâte. Non, elle est faite parce Ah, que oui, la elle est pâte faite. feuilletée, Ah, c'est une pâte feuilletée. oui, C'est vous qui très. l'avez faite? Oui. Ah, dis Hier. donc, chapeau. On a fait la pâte feuilletée hier. Alors,
Alors, viande. mais vous avez déjà tout fait. Vous avez fait la pâte, vous avez mariné il faut la viande. que ça marine, donc il fallait bien. D'accord. Je l'ai fait Il hier. faut- alors là, vous avez commencé la marinade quand hier Hier, Une voilà. nuit, donc. Une hein, nuit, c'est ça, voilà. une bonne nuit. Là, on va d'abord Là, il y a quoi, égoutter la alors viande. Il y a du sanglier et du porc. Mais quel morceau De la poitrine poitrine de porc et puis c'est une épaule de sanglier. D'accord. Que je, D'accord, coupé en morceaux. Coupé en Alors, morceaux. et mariné dans quoi Dans du vin blanc Mariné je dans du suppose vin blanc, Oignons, carottes oignons, carottes et ail. Ail. Calvados. Ail calva, bah oui. Bah oui, quand forcément, le pays de la pomme. La viande égouttée est passée au hachoir alors que la marinade est mise à chauffer un quart d'heure pour cuire les légumes. Voilà. Puis nous faisons étuver les cèpes, préalablement surgelés après avoir été pré-cuits sans matière grasse pour s'en régaler l'année durant. Et puis dans une autre casserole, on va mettre la brunoise de légumes. D'accord, c'est ça. Voilà, c'est ça. Alors là, vous avez... Là, je vais mettre de la matière grasse. Et des Des poireaux carottes et des poireaux. Nous les abandonnons environ 10 minutes sur le feu. Ça commence à prendre couleur. Les cèpes débarrassés de leur trop-plein d'eau, je rajoute de la matière grasse sur les recommandations d'Odile, en l'occurrence de la graisse de canard, pour les faire sauter. En fait, vous avez 3 sources de matière grasse différentes, donc 3 goûts différents. La graisse d'oie, le beurre et Oui. le porc. La poitrine, voilà. Il est temps de saisir la viande dans la poêle, petite astuce supplémentaire, afin qu'elle ne détrempe pas la pâte de la tourte. Alors là, je vais mettre ça dans mon petit. Alors là, vous truc. allez mixer Mixer tout ça. ça. D'accord. Voilà. Pour faire une sorte de purée de légumes. Voilà. Faire le fond de sauce. On y ajoute ensuite la viande, à peine dorée. Et voilà. Voilà. Je rajoute les légumes. Oui. On va rajouter 2 œufs. Alors, les cèpes, je les incorpore. Oui. Allez, j'y vais. Ah, vous avez été généreuse en cèpes, hein? Oui, mais c'est bon, le cèpe. Ben, tiens, bien Voilà. sûr. Et enfin, le persil. En guise de liant, nous préparons une dernière mixture grâce à la machine infernale. Un mélange de jaune d'œuf et de crème fraîche que l'on appelle dans le nord-est de la France la migaine, que nous intégrons par la suite pour encore plus d'onctuosité. Un petit peu plus fort. Voilà, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Maintenant, on va préparer la pâte feuilletée. Hop. Voilà. Le rouleau à pâtisserie, je l'ai mis au congélateur parce que comme ça va faire pour la pâte feuilletée sera plus facile à étaler. Ah bon? Tiens, je savais pas. C'est une bonne idée, ça. Oh, c'est Pourquoi? une C'est parce que sinon, ça a tendance à la réchauffer trop vite. Oui. Elle est magnifique, votre pâte feuilletée. Ah, vous roulez directement sur le papier. Pas bête. Elle en a des Voilà. astuces, Odile. Ah bah oui. Comme ça, c'est pas mal. Alors là, Oh, ça sent bon. on va remettre un petit peu. C'est pour donner de l'onctuosité. Voilà. Ah, mais le coup du rouleau dans le congélo, c'est pas bête. Mais en même temps, il faut quand même qu'ils prennent le froid. Parce que moi, j'ai un rouleau en bois, par exemple. Ah, bah oui. Ça sert pas à grand-chose. Voilà. Mais vous, il y a quoi Il y a là-dedans? dedans. Alors, hop. Ah bah oui, c'est pas mal comme technique aussi, ça. Oui, on essaie d'être à la hauteur. Alors, Alors, voilà. il faut la glisser Montrez-moi. en dessous. Ah, c'est de la dentelle. Ouais, donc en fait, il faut vraiment passer à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur comme ça. Puis on D'accord. ramène C'est la meilleure l'autre. façon pour vous de souder les bords. Voilà, on ramène l'autre dessus comme ça. Voilà, ça fuit plus après. Il faut déjà couper aussi un petit peu la pâte pour qu'elle Alors, pour qu'elle lève bien. D'accord, la chiqueté pour sceller les bords. Voilà. Avec le reste de pâte, Odile décore sa tourte d'une ambiance forestière. Nous la badigeonnons de jaune d'œuf pour qu'elle dore à la cuisson, sans oublier la cheminée qui permettra à la vapeur de s'échapper. On peut enfourner, chef? On peut enfourner, pas Allez. de problème. Et là, c'est parti pour combien de temps, Odile? 40 minutes 40 minutes à 210. à 210. Voilà. Et bon, on va faire le petit carnet. Allez, c'est parti. Pour
tricoter une tourte senonchoise au cèpe comme au dill, il vous faudra 500 g de pâte feuilletée faite maison si possible ou achetée chez le boulanger, mais aussi 500 g de poitrine de porc coupée en grosses lamelles, une épaule de sanglier coupée en gros morceaux, 1 kg de cèpe frais ou 500 g nettoyés, précuits et surgelés, 2 carottes, 1 poireau, 2 œufs, 2 jaunes aussi, 10 centilitres de crème, 2 échalotes, une gousse d'ail, du vin blanc et du calvados, du persil, du thym et du laurier, de la graisse d'oie et de canard, et enfin du beurre. Eh ben, il n'y a plus qu'à déguster. Retour au chaud pour une dégustation en famille avec la sœur d'Odile. Et vous êtes Françoise, Oui, c'est tout à ça fait, je suis Le co-auteur de la recette. le co-auteur. Oui, on a travaillé ben, ensemble. bravo. Et d'essayer de, Ah, elle est magnifique cette de la tourte. mettre, J'espère que ça va. Je me mets là? Oui. Là, voilà, c'est pas ça. Voilà. Oh là là, c'est généreux. Ah, oui. Merci beaucoup. Alors, vous avez préparé la pâte feuilletée, vous avez ramassé les cèpes. Vous avez tué le sanglier aussi? c'est mon mari. Ah, quand même. bah Ah oui, oui, c'est vraiment la recette familiale. C'est un travail d'équipe. C'est bon. Oh, c'est délicieux. C'est très, très parfumé. On sent bien le vin, alors qu'il n'y en a pas énormément. Non. Vous méritez votre médaille d'or. Oh. Et chill, Oui. à votre Ah, santé. J'ai l'impression. À la santé des championnes et des percherons. Ah, je me régale. Puisque vous avez de la pâte, puisque vous avez des cèpes, et peut-être qu'il vous reste un peu de viande, Un petit peu. vous pourriez pas nous en refaire une de tourte? Bien sûr, on va en faire, oui. Bon, à la Y a pas de limite, souci. vous pouvez venir avec ce qui reste, parce qu'il y a encore de quoi nourrir pas mal de gourmands. Parce qu'on va se réunir avec tous les percherons que j'aurai rencontrés pendant mon voyage. Et on vous attend demain, si possible. Oui, pas de problème. Comme ça, je serai pas la seule à problème. profiter de Non, cette non, bonne tourte. Pas de problème. Il n'y a pas que le cidre normand, il y a aussi le cidre du Perche, le cidre percheron, puisqu'ici on trouve beaucoup de pommiers. Autrefois c'était la vigne, et puis le phylloxéra a fait ses ravages, et la vigne a été remplacée par les pommes, pour le bonheur des amateurs de cidre. Parmi ces amateurs, il en est un qui met beaucoup de passion, beaucoup de cœur à l'ouvrage, c'est Jean-François Leroux. Alors ce n'est pas son métier principal que de produire des pommes et de faire du cidre, mais néanmoins il commercialise son cidre et son calva, et il a même été médaillé, une passion justement récompensée. On est à la période de la fermentation du cidre, mais aussi de l'élagage des arbres pour favoriser la pousse des fruits. En effet, Jean-François passe désormais davantage de temps dans son domaine, lui qui durant 15 ans, 15 campagnes comme on dit dans le jargon, a baladé sa presse à cidre ambulante dans les vergers alentours. Le cidre, c'est une histoire familiale, mais c'est une histoire familiale pour plein de gens dans la région, parce que de toute façon, le cidre était la boisson de consommation familiale. Et moi, je faisais un peu de cidre avec le haut pressoir à main, avec mon père, histoire d'avoir de quoi boire dans l'année, quoi. Je me suis mis à planter des pommiers, et puis je me suis pris au jeu. On m'a dit que mon cidre était bon, je me suis mis à en commercialiser, etc., etc. Je produis environ 6000 cols de bouteilles de cidre, donc une petite production. Je produis du jus de pomme et puis entre 250 et 400 litres de calvados par an. Une toute petite production qui met à l'honneur ce terroir à travers l'assemblage d'environ 36 variétés de pommes, des douces amères, des acidulées propres au perche. Jean-François maîtrise toutes les étapes de transformation, dont le brassage tardif, autre particularité du cidre percheron lui offrant ainsi ses caractéristiques aromatiques. On doit toujours avoir 3 éléments. On doit avoir du fruité, on doit avoir une longueur de bouche amertumée, mais pas trop. Et surtout, on doit avoir une finale fraîche, acidulée. En fin de bouche. C'est des cidres qui restent frais, qui restent légers. Voilà. Et on doit en aucun cas avoir une dominante, soit moelleuse, soit amertumée, soit acidulée. On doit avoir les 3 systématiquement. C'est vraiment ça la caractéristique des cidres du Perche. Actuellement, il œuvre à oxygéner au mieux son cidre pour en activer les levures présentes dans les cuves et favoriser ainsi une meilleure fermentation.
l'ancienne écurie, une autre transformation est au cœur de toutes ces attentions. Un calvados qui va naître de la distillation d'un cidre ayant perdu tout son sucre. Il est ensuite stocké pendant une année dans des fûts en bois avant d'être livré à la coopérative en charge de l'assemblage et du vieillissement. Du calvados, ça peut vieillir très longtemps. Nous, dans le Perche, on fait des calvados qui ont plus de 20 ans d'âge, 20 ans de vieillissement, c'est-à-dire 20 ans passés sous bois. Nous, dans le Perche, on aime bien les vieux calvados. C'est justement ce que va me prouver une autre cuisinière percheronne qui utilise le calva pour flamber sa recette qu'il me tarde de découvrir. Je dépasse aisément toutes les limites. Quand je commence, je consomme énormément. Le but de le Cap sur Trizay, à côté de Nogent-le-Rotrou, qui, par ailleurs, est la capitale du Perche. À Trizay, on va rencontrer Mireille. Mireille, c'est la reine du poulet flambé au calvados. Et devinez quoi? On a embarqué le calvados de Jean-François. Et pas des moindres, je crois que c'est du bon. Et vous verrez que c'est une recette évidemment très traditionnelle, d'inspiration normande. Et pourtant, Mireille n'est pas de souche percheronne, je crois qu'elle est plutôt italienne. Mais après tout, la cuisine, d'où qu'elle soit, s'est construite sur des influences et des mélanges. On va rentrer. Entrez. Bonjour Mireille. Bonjour Julie. Comment ça va? Très bien. Je vous fais un bisou. Regardez, je suis venue avec un petit cadeau. Ah, bah excellent. Et je crois qu'on va s'en servir. Alors, il faut reconnaître que c'est du bon, hein, donc c'est peut-être pas non plus l'idéal pour la cuisine, mais 28 ans d'âge. 28 ans d'âge. Pile mon âge. Oh, Ça tombe bien, non? c'est formidable ça. C'est formidable. Bon, vous avez une jolie cuisine, elle est vaste. Et cette maison, c'est une maison de famille? Non, ça n'était pas une maison de famille, c'était une école privée. Oh, sans blague. Voilà. Et c'est vous qui en avez fait une maison? On en a fait une maison, exactement. C'est une maison, Et cette école a fonctionné jusque dans les années 50. Alors, montrez-moi. Alors, c'est un poulet, un vrai poulet de ferme qui a toujours couru. On commence par quoi, alors? Dites-moi. Bien, on va commencer par découper notre pauvre poulet. Allez, découpons la bête. On découpe la bête. Alors, ben, on va commencer par la partie qu'on ne va pas cuisiner, c'est-à-dire le cou. Est-ce que vous voulez... Oula. Et puis vous avez carrément la feuille de boucher et tout, hein. Là. Plaisante pas ici. Et dites-moi, vous voulez que je fasse quelque chose pour vous avancer un peu? Ben, peut-être éplucher quelques pommes. Alors là, vous avez des pommes Boskop, c'est ça? Boskop. Alors, ce sont des pommes acidulées qui ont plus de goût que d'autres pommes. Hein, et plutôt des pommes à cuire, c'est ça? Voilà. Mais avec une chair qui se déface pas trop à la cuisson. Exactement. D'accord. Qu'est-ce que je fais de mes pommes? Alors, les pommes, vous allez les couper en 8. Je les coupe en 8, d'accord. Alors, parce qu'en fait, on va mettre des gros morceaux de pommes dans le fond de la cocotte. Ouais. Et des petits après par-dessus nos morceaux de poulet mijotés. Alors, je mets toujours un peu d'huile avec le beurre pour empêcher que mon beurre noircisse. Qu'il ne brûle. Pendant que la matière grasse chauffe, pour saisir le poulet, Mireille émince des échalotes cuisses de poulet justement pour rester dans la thématique. Ah oui, vous mollissez pas sur la matière grasse. Je mets? Oui, je vous en prie. J'ai l'impression que c'est pas mal, là. Non, du côté peau, voilà. Hop. Pas besoin de tire-bouchon. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon. Faites sentir. Il est très parfumé. Il est bon, c'est vrai? Il est bon. Vous y connaissez plus que moi. Il est meilleur que le mien. Veux-tu que je flambe le poulet au calva? Ah, ben je veux bien. Combien j'en mets? Alors, un verre à moutarde. Je pense que là, c'est l'équivalent d'un verre à moutarde. Ok, c'est parti, attention feu. Hop là. Ouh. Une crêpe Suzette pour la dame à la 8. Un calva bien alcoolisé. Ah, t'as raison. On peut tourner un avec petit peu les ça se morceaux. concentre. Ouais, heureusement que t'as une spatule longue. Hein. Allez hop. Dis-moi, ça continue de c'est la guerre flamber, du c'est feu. bien.
On va ajouter les échalotes. On ajoute les échalotes. En fait, tu te sers de l'échalote presque comme un légume. Tout C'est à ça fait, tout à fait. Alors, on met du cidre pour que le poulet soit plus tendre. D'accord. Tu veux que je le rajoute? Eh ben oui, je veux bien. Je mets quoi, la même Oh, ben même 2 quantité verres, hein. 2 verres, c'est... Hop, 2 verres. Et on referme. Et on referme. On laisse cuire combien de temps, Mireille? Oh, un quart d'heure. Un quart. Ah oui, c'est rapide. Oui, un quart d'heure, oui. Parce Un quart que d'heure ça fait avant de mettre déjà- les pommes. Voilà. Et ben pendant la cuisson, moi je vais noter tout ça sur mon petit carnet pour le refaire à la D'accord, maison. d'accord. Parce que ça a l'air bien bon. Pour un beau poulet flambé au calvados et agrémenté de pommes façon Mireille, mettez la main sur un poulet fermier d'1,7 kg découpé avec son foie, 2 kg de pommes, Mireille utilise des Boskop, 6 échalotes, un verre à moutarde de calvados, 2 verres à moutarde de cidre, 250 g de crème épaisse, 3 cuillerées à soupe d'huile et un peu de beurre. Au bout d'un quart d'heure, la viande est réservée, ainsi que le fond de sauce que l'on prendra la peine de dégraisser pour tapisser le fond de la cocotte avec les pommes. C'est quoi? Voilà. Les os, hein? Voilà. Là, tu montes en couches, comme on dit. Voilà. On retapisse le dessus. On retapisse avec les pommes Les coupées plus dernières petites. pommes, en D'accord. mettant bien sur Mais les non, côtés. ça manquera pas de pommes, hein? Non, 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 mais ça réduit pas mal. Ouais, je me doute. Alors, je te mets une petite. Voilà. Nous ajoutons une louche de sauce pour éviter que cela ne brûle et le foie. Il y a toujours des amateurs. Retour sur la gazinière à tout petit feu pendant 15 minutes, alors que nos filons mixer notre fond de sauce dégraissé, mais enrichi de crème. Combien faut-il que j'en mette? 6 cuillères déjà. 6 cuillères. Un petit 30 centilitres, quoi. Oui. Donc ça, tu vas faire réchauffer au dernier moment et servir Voilà. à part en saucière? Et servir à part en saucière. Ah, d'accord. Et voilà. Tu sais où on se retrouve? Au manoir de la Pélonnière, Au manoir de la Pélonnière, exactement. Alors, au Pin-la-Garenne, c'est ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Et on fera réchauffer là-bas, t'inquiète pas. D'accord. Et tu vas voir, d'abord, tu vas nous nourrir de ton bon poulet, mais tu vas aussi profiter de quelques spécialités percheronnes. Mais c'est robe du soir exigée, hein. Tu sais. Ah oui, robe longue. Ah bah, je connais pas. Eh ben, nous voilà repartis. Bon, bah écoute, t'arriveras peut-être avant moi, parce que moi, je connais pas forcément la route. Bon, ben Julie. À tout à l'heure. Une des caractéristiques du Perche, c'est la présence des manoirs, qui sont de nobles maisons, souvent construites entre le 15e et le 16e siècle, et qui symbolisent une renaissance de la région, après une période un peu sombre, période médiévale, et puis ensuite de guerre de religion. Et ces manoirs ont d'ailleurs souvent été construits sur des vestiges de maisons fortes, de châteaux forts, de bastides médiévales, et ensuite réaménagés au fil des siècles, remaniés. À eux seuls, ils racontent un petit peu l'histoire du Perche. Bien qu'inspirés par les châteaux de la Loire, les manoirs du Perche, on en dénombre environ 800, restèrent des édifices totalement intégrés au milieu rural, un lieu de résidence mais aussi le siège d'une exploitation destinée à faire valoir les terres d'un domaine agricole. C'est le cas notamment du manoir de la Pélonnière, au Pin-la-Garenne, où nous sommes justement tous attendus par Alain pour notre grand repas de fin de voyage. Bonjour, je suis ravi de vous accueillir à la Pélonnière. Merci Alain. Voilà. Merci, quel bel endroit, quelle si belle vous maison. permettez, Bon, bah, avec ça fait la plaisir. bise. Avec Oui. plaisir. Mais dites donc, vous m'aviez parlé d'un manoir, c'est quand même une formule un peu modeste, parce que c'est- ça ressemble à un château, non? Manoir château. Au XVIIe siècle, le marquis d'Oléron, qui vivait à la Pélonnière à cette époque, donc a rajouté l'aile qui a réuni donc cette tour au manoir, rajouté le petit logis, et ça a été l'époque également de construction du grand colombier que l'on voit là. Qui est incroyable, qui est colossal. Ben là, il a plus de 2300 boulins. Je crois que c'est le 3e ou 4e de France par la taille.
Et alors, ce n'est pas une propriété de famille. En fait, ce n'est pas une propriété de famille. Nous l'avons racheté il y a 18 ou 19 ans. Et figurez-vous que ce n'était que la deuxième vente de la Pélonnière. Sa première vente, c'était Depuis le XVe siècle? Oui, depuis la première vente, c'était en 1713. La dernière de la lignée a fait donation à des religieuses en 1957. Et à sa mort, en 1970, les religieuses ont tout transformé en maison de retraite. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'on ne reçoit pas ce patrimoine en héritage, on se décide à, comment dire, cohabiter avec une telle maison? C'est par amour des belles pierres? Elle appelait au secours. Vraiment, elle appelait au secours. Voilà, je crois que c'est tout simplement ça. Et elle appelait au secours. On a voulu la réveiller, cette vieille dame endormie. Nous remontons par le XVe siècle, parce qu'ici on a le choix entre le XVe et le XVIIe. Les époques. Ouais. Pardon, je vais vous précéder pour vous ouvrir le chemin. On va aller découvrir l'étage, si vous le voulez bien. Là, on découvre la plus grande pièce de la maison. Magnifique. Et alors là, qu'est-ce que c'est, une chapelle? Et là, c'est une chapelle. C'est la chapelle Sainte-Anne. Et elle a été consacrée en 1831. Pour l'instant, nous écourtons notre visite pour aller à la rencontre des copains percherons dont déjà quelques-uns ont pris place au chaud autour de la cheminée. La maison d'Orbay est déjà là. Julien de la maison d'Orbay, Laurent qui régale les gourmands avec sa cuisine héritée de sa maman Nicole, qui justement m'a dévoilé sa recette de paupiettes. Ah, mais on est bien là. On est bien. Et tiens, voilà du boudin. Tiens, voilà du boudin, parce que nous sommes quand même dans la capitale du boudin, Mortagne-au-Perche. Ah bon, capitale du boudin, c'est vrai, c'est vrai. Mireille, qui a préparé le poulet au calva, qu'il me tarde de goûter, arrive avec son mari Jean-Claude et Jean-François, le producteur de cidre. Oh, bonjour, bonjour. Tu vas pouvoir goûter le poulet flambé au calva de 28 ans d'âge, c'est pas rien. Ne manquait plus que 3 autres qui justement font leur entrée au manoir, Catherine, la dentelière, et Odile, la championne de la tourte senonchoise, venue avec un ami. Je suis venue aujourd'hui avec Monsieur Boer, c'est le grand maître de la confrérie de cèpe de Senon. Ah, voilà. Super. Bonjour. Enchanté. Ah, je suis ravie de vous rencontrer. Bonjour Julie. Alors vous êtes le roi du cèpe, quoi. Le grand maître. Le grand maître. Oh, bah, c'est encore mieux. Installez-vous, installez-vous. Alors Catherine, j'avais pas eu l'occasion de regarder ton petit cadeau. J'ai regardé ça. Oh là là, est-ce que c'est joli. C'est délicat. C'est un petit napperon, alors. Oh, c'est très, très joli. Merci, merci Catherine. Oh, et ça, c'est beau aussi. Il y a 2 ans. Médaille d'or, médaille d'or. Nous avons une championne. Allez, si vous me donnez vos assiettes. Voilà. Merci beaucoup. Alors, tu sais que j'adore le cidre en plus. Moi, je suis ravie de goûter le cidre du Perche. Alors là, tu nous as servi un demi-sec. Demi-sec. Plus adapté pour la table. Me semble-t-il, c'est légèrement plus doux. Oui, très agréable. Donc voilà. Oui, c'est très fondu. Et Jean-François, cette omniprésence du pommier dans la région, ça remonte loin. Ça remonte à l'histoire de la culture de la pomme en France. Oui, mais j'avais entendu dire que le pommier avait en grande partie remplacé le raisin, quoi, la vigne. Oui, tout à fait, parce vrai, que le pommier est bien plus adapté au climat percheron que la vigne. Mais on faisait de la piquette parce que souvent les raisins étaient malades. On est dans trop d'humidité. Le pommier, lui, aime beaucoup l'eau. Il n'aime pas avoir les pieds dans l'eau, mais il aime beaucoup l'eau. Donc, quand on a amené les pommes d'Espagne, on pense que c'est sous les croisades, puis petit à petit, les gens se sont mis à cultiver du pommier. C'est pas que le Perche, c'est tout le quart nord-ouest de la France qui s'est mis à faire du cidre. Tout simplement parce que le pommier est plus adapté, quoi. Alors, on parle des pommes, mais il y a les cèpes aussi dans la tourte. Est-ce qu'il y a une technique pour cueillir d'abord les distinguer? C'est avoir un bon œil. Il faut repérer les arbres aussi, parce qu'on les trouve surtout sous les chênes. Oui, parce que la forêt de Senonches est une forêt exclusivement de hêtres et de chênes. Et c'est très bon. C'est délicieux, vraiment. Très très bon. Julie, je te mets un peu de cidre. Ah, moi je suis toujours partant pour le cidre. Merci. Oh là là, c'est magnifique. Et ça fume. Et la paupiette qui suit. Voilà. La tourte.
Paupiette au cidre, évidemment. Ça sent très très bon en tout cas. Voilà. Voilà, pas pour les paupiettes. Et c'est pas trop difficile de vivre dans le même village que sa maman ou que son fils, inversement. C'est vrai. Et j'ai cru comprendre, Mireille, que toi aussi, tu avais encore des liens très étroits avec ton fils, un de tes fils. Donc, tous nos enfants sont partis à un moment ou à un autre. Ouais. Soit sur Toulouse, soit sur Paris, etc. Et puis, au bout de quelques années à Paris ou à Toulouse, ils ont eu envie de revenir dans la région. Les gens comme vous, qui sont venus dans le Perche, sont appelés par les percherons de souche des accourus. Alors, en effet, c'est un mot qui revient. Alors, en fait, la première fois qu'on voit apparaître ce mot, c'est dans les mémoires de Saint-Simon. Et lui raconte dans ses mémoires que les paysans locaux disent de lui qu'il est un accouru. Et en parlant avec certains de ces paysans, il s'est rendu compte que dans l'esprit très fier des percherons, qui sont très fiers de leur pays, de leur terre, non seulement on vient dans le Perche, mais on y accourt. Ah, c'est joli. Voilà. Il y a autour de cette table des percherons et des accourus. Très joli. Alors, il faut que je vous avoue une chose, c'est qu'on a encore un poulet aux pommes. Puis des fromages locaux et un dessert. Voilà la sauce qui va avec. Vous en prenez à votre goût. C'est très bon. Et alors, il y a beaucoup de calvados. En tout cas, on sent bien, oui. Alors à la campagne, on voit de temps en temps, nous dans notre petit village, l'alambic qui passe pour faire le calvados. Alors, ça se fait toujours. Hein. Et n'importe qui étant propriétaire ou locataire d'au moins un arbre fruitier est potentiellement bouilleur de cruelle. Et c'est au tour des douceurs de venir clôturer ce repas percheron dont la fameuse tarte tatin de Laurent, il a tenu promesse. Oh, dis donc, ta pâte est bien cuite. Je le sens sous le couteau. Allez, je me sers. Et nous, on va partir en catimini. On va quitter, à regret, ce pays de pommes, de forêts, de sourires, de confrérie et de sincérité. Moi, en tout cas, j'ai gardé un très beau souvenir et j'ai envie d'accourir dans le Perche. J'espère que vous aussi, qu'on vous a donné envie de venir ici, de partager, de rencontrer ces gens, de goûter leurs traditions, de découvrir leurs vieilles pierres et puis de reprendre la route pour aller découvrir encore l'un de nos beaux pays de France. Salut, à la prochaine. Merci, c'est super. Oh là là, tu me fais un plaisir fou. Je me disais, il devrait y avoir des chaussettes de chaussures, tu sais, pour mettre par-dessus les chaussures. T'es enfourné, chef? On peut enfourner, pas de problème. Ah bah non, c'est pas le four, il est là. J'ai l'impression d'être devant ma télé, dans mon fauteuil en cuir. Tu sais, télécommandé. Merci beaucoup.